En fait, là, ça veut plus s'arrêter. Chaque jour, on a de mauvaises nouvelles au Real Madrid. Déjà hier, on a appris que le prêt d'Hendrick à Lyon a été fait, c'est bouclé. Selon le média ESPN Brésil, Hendrick à l'Olympique Lyonnais c'est fait pour un prêt sans option d'achat. L'Olympique Lyonnais prendra en charge 50% de son salaire, soit 200 000 euros par mois. Et en plus de ça, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, on nous a informé que la direction du Real Madrid serait prête à sacrifier le coach, c'est-à-dire Xabi Alonso, plutôt que de toucher à certains joueurs jugés intouchables. J'aimerais bien savoir quels sont ces joueurs, parce qu'aujourd'hui, on est sûr à 100% que c'est pas Vinicius, ni Rodrigo, ça doit sûrement être Valverde ou Jude Bellingham. On va pas dire Kylian Mbappé, étant donné que lui, il s'entend très bien avec Xabi Alonso. Au moment où je vous parle, c'est la famille de Jude Bellingham qui embête le plus Xabi Alonso. Donc je suis sûr à 100% que là, on parle de Jude Bellingham ou Valverde. Et d'ailleurs, ici, on nous dit qu'il y a plusieurs joueurs du Real Madrid qui réfléchissent désormais à leur avenir, étant donné que depuis le début de la saison, ils sont extrêmement déçus de la gestion de Xabi Alonso. Et parmi ces joueurs-là, les amis, on a bien évidemment Hendrick qui part à Lyon. Gonzalo Garcia également, lui, j'ai peur qu'il se barre aussi. Ça m'étonnerait même pas. Et en plus de lui, on a Franck Garcia, Dani Ceballos et Andriy Lunin. Lunin, depuis le début de la saison, combien de fois on l'a vu? Après, j'ai envie de dire, vu le niveau de Thibaut Courtois, c'est normal. Mais les autres joueurs, pour moi, il y a un problème. Et comme si c'était pas suffisant comme mot de tête, il y a encore une fois Kamavinga qui s'est reblessé. Voilà. Lui aussi, je l'aime bien, mais ça fait maintenant 2 ou 3 saisons que le gars, il enchaîne des blessures. Il n'arrive même pas à enchaîner 10 matchs. Et pourtant là, il commence très bien la saison. Depuis son retour de blessure, le gars, il est très bon. Il a même intégré l'équipe titulaire, mais il fallait qu'il se reblesse avec l'équipe de France. Comme il a dit ici, Eduardo Camavinga a des douleurs aux ischio-jambiers et sa présence pour le match d'aujourd'hui est en doute. Pour l'instant, on connaît pas la gravité de sa blessure et ça reste quand même un très mauvais signe.